Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va faire un gâteau simple avec peu d'ingrédients. Le gâteau d'aujourd'hui, il va y avoir de la semoule. Ici, moi, j'ai de la semoule fine. Dans ce gâteau, vous pouvez utiliser n'importe quelle semoule vous avez. Il faut de la vanille, du lait et de la bicarbonate de soude ou de la levure chimique, comme vous voulez. Alors, on va pas mettre aussi de sucre dans ce gâteau, comme le gâteau d'hier. On va mettre juste le sucre vanillé et la sucrosité de ce gâteau, on va l'avoir avec, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc, je mets le lait, je mets tous les ingrédients ensemble, je les mélange ensemble. Alors, désolé, la partie où j'étais en train de mélanger, je ne sais pas où elle est partie. Donc, je mélange et je mets mon mélange dans un moule beurré. Alors, moi, ici, ma semoule, franchement, c'est une catastrophe. La semoule, elle est pas bonne. Bref, vous, normalement, vous devez avoir une pâte un petit peu plus liquide. Moi, ici, j'aurais dû rajouter encore un peu de lait, mais je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. J'arrête pas de faire des gaffes ces derniers temps. Je sais pas, peut-être c'est la fatigue du ramadan, je ne sais pas. Bref, j'étale cette pâte dans mon moule. Je vais vous laisser les ingrédients exacts et le moule, combien il mesure, dans la barre d'informations comme d'habitude. Je prends des cacahuètes. Ici, moi, j'ai des cacahuètes. Si vous avez des amandes, ce que vous voulez pour décorer. Moi, j'ai mis des cacahuètes ici pour décorer. Mon four, il est préchauffé à 180 degrés. Alors, ce gâteau, c'est juste un gâteau comme, si vous voulez, un cake à la semoule au goût de la fleur d'oranger. Ce n'est pas le gâteau que tout le monde connaît là qui s'appelle qalbellouz. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est juste un gâteau que j'avais envie de faire. C'est juste une imagination que j'ai fait, hein. Alors, je n'ai pas envie d'avoir dans les commentaires comme quoi, ah, c'est le gâteau tel, il se fait pas comme ça, il se fait pas comme ci. Ça, c'est mon imagination. Alors, j'ai prédécoupé pour faciliter la tâche après et j'ai mis au four. Il m'a pris 30 minutes au four. Alors là, on va préparer le sirop. Donc là, c'est avec ça qu'on va avoir la sucrosité dans le gâteau. Alors, bien évidemment, si vous aimez les gâteaux trop sucrés, vous pouvez rajouter du sucre dans la pâte au début. Moi, je n'ai pas rajouté de sucre du tout pour que ça ne soit pas trop sucré. Parce que trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Donc là, ça nous suffit le sucre du sirop. Donc, j'ai mis du sucre, de l'eau, une rondelle de citron et j'ai mis de l'eau de fleur d'oranger. Alors, l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Ça dépend le goût que vous aimez. Si vous aimez beaucoup l'eau de fleur d'oranger, mettez-en beaucoup. Si vous n'aimez pas beaucoup, mettez 1 ou 2 cuillères. Alors, le sirop, on le laisse jusqu'à ce qu'il commence à bouillir. Après, j'ai rajouté encore un autre sachet de vanille, mais c'est facultatif. Et là, j'enlève après ébullition, on va laisser 5 minutes et après on va arrêter le feu. Mais avant d'arrêter le feu, comme vous avez vu, j'ai ajouté du beurre. Du bon beurre, pas de la margarine, parce que c'est le beurre qui va donner un bon goût à ce sirop. Voilà, après quand je sors mon gâteau du four, je recoupe encore parce que en cuisson, les pré-découpes qu'on a faites avec le couteau, ça se referme, bien évidemment. Et là, je recoupe encore. Vous coupez comme vous voulez, vous décorez comme vous voulez. Vous prenez le gâteau, il doit être chaud et le sirop, il doit être chaud. Pas le gâteau froid et le sirop chaud ou le contraire. Non, tous les deux, ils doivent être chauds. Je mets mon sirop sur le gâteau. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de sirop, vous attendez un petit peu que ça absorbe et après vous rajoutez le sirop. Mais c'est tout de suite, vite fait, ça absorbe parce que comme c'est chaud, ça absorbe vite fait. Et voilà, ça y est,
Après, le gâteau, il est prêt. Il faut pas le mettre au frigo, il faut le laisser juste à température ambiante. Et voilà, c'est tout. Il est prêt. J'espère que cette petite recette va vous plaire. Alors, regardez, vous avez vu, je vous ai dit, c'est comme un cake à la semoule au goût oriental. Ce n'est pas un gâteau, le qalbellouz qu'on mange à la cuillère, que ça s'effrite et tout ça. Là, c'est pas ça du tout. Je me suis inspirée de ça, mais c'est pas ça du tout. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Je vous retrouve demain dans une autre recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me laisser des commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde et je réponds à vos questions. Je réponds à tout le monde. Au revoir.